martinet en cuir de vache véritable. J'adore. Mesdames, messieurs, c'est Marvelous. Dans son plus beau style. Comment ça va la patate? On va passer une soirée de malade, ça va être cool. Toi, j'adore. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ok, on la refait. Bonsoir à tous. Ah. Respiration Marvelous de ce soir. Votre monsieur loyal, votre maître de cérémonie. Coucou les amis, alors on sort du spectacle le cabaret de Clara Morgan dans lequel on retrouve l'ami Julien Fambaron, monsieur Marvelous. Et oui, lui-même, l'unique. Alors Julien, ça fait longtemps, ça fait plaisir de te revoir. Hein. C'est vrai, ça fait un petit moment que j'ai dit. Ça fait un petit moment, hein. T'as disparu du monde de la magie. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait quoi, 20 ans qu'on... On s'était vu il y a... Dis 2-3 ans, parce que 20 ans tu m'as fait mal là. Voilà. 2-3 ans. On s'est vu il y a 2-3 ans pour le Magic Finger. Oui, si, ouais, je me rappelle, ouais. Et... C'est sympa d'ailleurs. Ouais, c'était sympa, ils en refont une autre là en avril. Hein. Voilà, il m'avait demandé de faire du sleeving et du top it, il a été surpris sur ce qu'il a eu à la place. C'est clair, ouais. C'est ce que je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, il m'en a parlé. En fait, pour ceux qui se demandent qui est Monsieur Marvelous, Exécution. ah, c'est quand même pas mal ça. C'est quoi ton parcours? Ah, mon parcours, ah ouais, tu vas loin là. Ouais. Ok, mon parcours, alors moi j'ai commencé à l'âge de 8 ans. D'accord. À l'âge de 8 ans, mon déclic c'était simple, quand j'étais petit, les amis de mes parents étaient un peu dans le spectacle. Et j'ai fait une pub pour des japonais. Ah ouais, carrément? Ouais, pour des japonais. Et il m'a fait des tours, c'est le classique avec les balles en mousse. Ok. Ok, j'avais 8 ans. J'ai flashé, j'ai adoré. Et j'ai cassé la tête, tu vois, je reste poli, j'ai pas dit, hein. Cassé la tête de mes parents pour qu'ils puissent m'acheter des tours de magie en fait, avec mon cachet. D'accord. Et de là, en fait, j'ai pas arrêté à après. 8 ans, t'avais déjà un cachet? Ouais, j'ai eu un... j'étais dans une pub. Ah oui, ça a donc, commencé. ouais. Oui, bien sûr. C'est une pub de quoi c'est pour des magnétoscopes japonais. Donc à l'époque, je te parle de magnétoscope, tu vois, les nouveaux, là, ils vont dire c'est quoi un magnétoscope? On met comment la cassette? Si vous retrouvez ça, vous m'envoyez. Hein. Oui, pas obligé. Attention, est-ce que tu es prête, ma petite Clara? J'ai surtout très peur. Martinet en cuir de vache véritable. J'adore. Mesdames, messieurs, c'est Marvelous. Dans son plus beau style. Après je suis rentré, comment j'ai eu le déclic? J'ai commencé par l'Académie de magie. J'ai été prendre mes premiers... Georges Proust. Voilà, Georges Proust. J'ai pris mes premiers tours avec Yves Carbonnier. Yves Carbonnier aussi. Tu vois, je sors du nom là, tu vois. Ah ouais. Donc j'ai pris mes premiers cours avec lui. J'étais petit. Après, je suis passé... Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien mélanger les écoles. Donc j'ai fait l'école de Duvivier avec le nain, tout ce qui est pièces. Moi, j'adorais les pièces, tu vois, tu vois que j'aime bien. Donc que ça soit pièces, living, tous ces trucs-là. Je me suis intéressé à Carte Cloutier, que j'ai adoré. C'est lui qui m'a ouvert les... Mais je me suis intéressé à plein de styles. Donc je me suis jamais mis dans une famille, en fait. J'ai pris plein de styles et j'ai fait mon propre truc. Après, j'ai fait des tournées de conférences à l'époque, tu vois. Eh oui, j'avais sorti une cassette sur... Un DVD, s'il te plaît. Ah ouais, on était passé au DVD, s'il te plaît. On était passé au DVD. Sur le sleeving. Hein. Sleeving et Topic, ça s'appelait Kit Main Libre. Ah, c'est joli nom. Hein, joli nom. Kit Main Et Libre. ça a marché, t'en as vendu... Ah, j'en ai vendu pas mal, J'ai fait une tournée de conférences, j'étais en Autriche, j'ai fait plein de tournées. C'est toi qui avais produit ou il y avait qui produisait? C'est moi qui produisais le produit. Cool. La base, déjà, tu comprends. Par contre, mon diffuseur, c'était HBM. Eh oui, HBM. Il est toujours là. Ah, il est toujours là. Ah,
il m'avait bien serré les prix d'ailleurs. Hein. Ça Moi, a pas je te kiffe, changé. David. J'en ai Allez, c'est parlé pour toi ce cadeau. récemment, ça n'a pas changé. Voilà, parce que dedans, tu sais, j'avais un gimmick, je mettais un gimmick, carrément, tout ça, et j'avais un petit mot aussi, dans ce DVD, j'avais une interview avec Jean-Jacques Sanvert, où on parlait de l'approche au niveau des tables. Carrément. Et il y avait David qui m'a mis un petit mot sur la jaquette aussi, à David Stone, Ah oui, pour oui. parler. Et voilà, non, c'était cool. Mon plus grand fan, donc. C'est ça, être fan. Ah, mais bravo! Tu rêves tout ça? Ah, ok, tu veux. Allez, fais-toi plaisir. Je vais là, c'est un prénom un peu rock'n'roll, je vais dire Rania. Et après, donc après avoir fait toute cette tournée, j'ai travaillé beaucoup. J'ai fait une tournée en duo aussi avec David Jad à l'époque. Lui, il était spécialisé dans les cartes et moi en sliving. Donc D'accord. on avait fait une bonne tournée, on s'était bien amusé. Et après, j'ai déconnecté tout à fait du monde des magiciens pour me concentrer sur moi-même et sur mon personnage que j'ai créé et pour me concentrer sur la scène. Et comment c'était? Alors, donc là, pour ceux qui. Bon, je vais insérer, il y aura des Tu vois, extraits. Vas-y, regarde, Ouais, non, tenue, on verra, j'adore. mais- Alors quand tu as dit Monsieur Marvelou, je vais dire traduction quand Ouais. même, ça s'appelle le merveilleux en anglais. Le merveilleux. Ou la friandise à toute heure. Ça, c'est pour les coquins. J'adore. Some people want it out. I go to sleep from Comment c'était venu cette idée de ce personnage en collant, avec ses moustaches incroyables, Oui, oui. ses lunettes sans verre? C'est ça, c'est pour se nettoyer les yeux, c'est très pratique. Exactement. Ah, ça m'est venu comment? Moi, à l'époque, j'avais fait, tu te rappelles, j'avais produit un spectacle qui s'appelait Magic Detective, qui mélangeait de la danse, tu sais, la danse acrobatique que Ouais. j'aimais bien, sur les années 50. D'accord. Et ça s'appelait Julien and the Marvelous. Yes, c'est vrai. Voilà, avec l'équipe, et de cette rencontre-là, mon metteur en scène s'appelait Martial Bétirac et m'a ouvert les yeux sur un truc où tous les magiciens sont en général en retard. Donc écoutez bien, parce que là c'est très important, où en général on se cache derrière la magie. Donc on fait de la magie, on se concentre, mais on oublie souvent le public. Et c'est très important de jouer avec eux. Et lui, il est arrivé, il m'a tout dégommé. Parce que lui, il travaillait avec Kev Adams, avec spécialiste stand-up, tu vois. Donc quand il est venu sur scène, et il faisait le chauffeur de salle dans le spectacle, et je vois qu'il vanne avec les gens qui arrivent. Et là, je me dis, ah ouais, là j'ai un train de retard. Là. Tu vois, je suis juste magicien, je fais rire en close-up, c'est très bien ou sur scène. Mais là, il me manque quelque chose. Donc j'ai fait quoi? Même à mon âge, je suis retourné, je me suis réinscrit au théâtre. Je vous vois. Avec ce sourire, c'est parfait. Viens avec moi. Tout de suite. T'as quel âge là? 22 hors taxe, c'est top secret. Je me suis réinscrit au théâtre, donc j'allais du matin au soir au théâtre pour jouer, comment tu joues avec les émotions, pour créer des personnages. Et j'ai fait aussi des écoles de stand-up pour avoir tout ce qui est. Parce que la technique de l'humour, c'est comme quand tu fais une levée double. Quand tu fais une vanne, le rythme, c'est très important. Après, tu as plusieurs rythmes. Moi, j'aime bien le rythme assez rythmé. C'est pour ça avec le sleeving, tout ce qui est ouverture, fermeture. Et avec les vannes, c'est pareil. Donc voilà, parce qu'il y en a qui sont un peu plus lents, qui marchent très bien. Ça veut dire qu'ils vont pendant 10 minutes te travailler pour te faire un effet. Moi, j'aime bien que ça fasse boum, 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 boum. C'est l'ancien temps, c'était. Voilà, mais ça marche. Renault, c'était. Il te montait la vanne pendant 10 minutes, Voilà, un quart d'heure c'est pour ça, la chute. c'est ça. C'est là maintenant, on est dans un monde ouais, où c'est. maintenant, Ah, on est au C'est taquet. plus dur. Tu t'es déjà connecté avec un homme ou jamais? C'est ta première fois? J'adore. Très bien, j'aurais dit l'autre, t'aurais pu me frapper, tu vois, donc je vais tranquille. Et levez la main pour montrer à tout le monde, s'il te plaît. Au César Palace. César Palace, Oui. super beau, vous allez avoir des images, vous les avez vues, Voilà. vous les regardez en même temps que je vous parle, avec Madame Clara Morgan. Ouais. Comment t'es arrivé là? Comment on rajoute? Comment je suis arrivé là? Oh là là, je vais parler d'un truc, c'est le casting du Pink Paradise. Ça vous parle là? Je les entends derrière, Pink Paradise? Hein? Voilà. Et le Pink Paradise, il y a 3 ans, parce que j'ai eu une photo déjà il n'y a pas longtemps, ça faisait 3 ans exactement, où ils ont fait un casting sur 3 jours, et il y a des artistes qui passaient toutes les 15 minutes. Et c'est la période en fait où je crée... Ouais, ça passait tout le temps, moi en tout cas. Non, on n'a pas fait ça. Ah ouais? Ah ouais, moi j'ai fait le casting, moi j'ai eu le droit au casting. Hein, ah ouais, j'ai fait la soirée, mais au début j'ai fait le casting pour être choisi, tu vois. Et Je suis sûr que t'étais fou en fait. voilà, ça va, vous êtes rassurés? Non, on est bon. Ah ça va, c'est cool, c'est cool. Et en fait, j'avais créé ce personnage de Julien the Marvelous et j'avais créé Monsieur Marvelous. Ça a été ma transition. D'accord. Tu vois, j'avais fait toute une équipe avec un gros spectacle, j'avais une quinzaine de personnes, c'était moi qui faisais la production. Ça m'a fatigué beaucoup, mais j'ai appris beaucoup. Ouais. Et après, là, je suis rentré dans une production. Donc ça change, j'ai pu me concentrer sur moi-même et sur mon personnage. Et qui a créé Monsieur Marvelous en fait. Et j'avais créé ce personnage, c'est la première fois que je le présentais à un casting. Et je m'étais adapté pour Clara avec les textes, avec tout. Le casting c'était pour elle, c'était pour Clara. Oui, à chercher des artistes comme Willy qui est là. Le beau Willy, c'est un couple de Belges complètement burlesque que vous avez vu sur le...
Voilà, qui sont au top, Colette Colorette, qui font le duo avec l'accordéon. Magnifique. Ouais, bah ouais, carrément. Ah là là, magnifique, magnifique. Hein. Bon, il y avait un peu de Larsen aujourd'hui, mais on a cassé la tête au régisseur, t'inquiète. Non, ça. Ça va, vous l'avez pas entendu? Non, Ah, tu vois, ils l'ont pas entendu. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Et là, ça commence à être un peu coquin quand même. Hein. Moi, je veux pas faire partie de l'after, hein, ça aurait été énorme. Hein. Donc après, le soir même, j'ai eu un coup de téléphone en disant j'ai été son coup de cœur en fait. Cool. Et après, ça fait 3 ans, voilà. 3 ans, hein. Ouais, j'ai une petite anecdote sur la première fois qu'on a fait la date à Lyon. Tu te rappelles Colette à Lyon? À Lyon, la première on l'a fait à Lyon. Et la toute première, moi qui avais produit un spectacle, j'avais une dizaine de personnes. Donc le matériel arrive, nous on est venu en train et le matériel est venu avec l'équipe en camion. Donc moi j'arrive sur scène, qu'est-ce qui se passe quand on arrive au filage? J'arrive et je vais me mettre derrière en fait. Donc j'arrive où il y a le camion et je vais pour décharger. Et là l'équipe me regarde et me dit qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je prends mon matériel, je mets en place. Non, tu vas dans la loge, tranquille. Fallait pas me le dire 2 fois, donc même le micro maintenant on me l'installe tout seul, donc c'est très agréable quand même. Et on peut vraiment se concentrer sur le personnage, comme tu peux voir, tu vois. Oui, le rouge. Pour faire simple, avant je me cachais derrière la magie. La magie est vraiment devenue un accessoire et je dirais ça aux jeunes, à tous les nouveaux jeunes, tu vois, qui travaillent, de bien travailler le personnage et de pas se fermer sur le toit parce que souvent ils se regardent et ils font tour. Il faut vraiment ouvrir les œillères. Et c'est là qu'on commence à se faire Tu plaisir. fais que ça maintenant? Depuis 3 ans? Je fais que ça fait 25 ans que je vis de la magie. Travesti dans des couettes. J'ai un manager qui s'occupe de moi Ouais. et je fais des dates aussi moi perso, donc j'ai mon show aussi. D'accord, du quoi, 1 heure, 1 heure et quart? 1 heure. Ok, bah c'est bon, Une heure. engagé et t'es Ah prêt à bosser, hein. ouais, sans problème avec mon personnage, je fais du corporate, en close-up, en tout. J'ai une tenue en close-up en fait, je mets un peu le haut Marvelous comme tu m'as vu tout à l'heure, Eh ben, je mets le bas un peu plus Ils l'ont tranquille. vu là où ils Ah ouais, vont regarder. ils vont regarder. Bon, tu vois, je suis un peu plus, je suis pas en chaussettes en Ouais, close-up, bien sûr. mais je garde un peu mon côté foufou quand même. Voilà, tu vois, les manchettes c'est des bas, et c'est des bas, hein. Attention, étoile ou pas? C'est Converse, Eh, c'est la Converse, classe. ça arrive pas, hein. Attention. Donc voilà, mon petit Thomas. Bon bah génial, bah on se revoit bientôt alors, hein. Ah tu voulais nous faire un petit gag alors? Non, je vais prendre un petit coup de champagne. Vas-y. Non, les artistes ne boivent pas. Et ça, c'est mon outil très important à chaque show. Moi qui transpire beaucoup, C'est Eric Antoine qui t'a... c'est les moustaches. C'est parfait, sûr. c'est la base. Bon bah mec, ça m'a fait plaisir de Pareil. voir ça, c'était top, hein. C'était cool. T'es un super personnage et... Si t'as passé un bon moment, c'est cool. Ouais, grave, ma chérie a adoré aussi. donc- C'est vrai, elle a bien kiffé? Ouais, grave. L'after, il va être bien? Ouais. Ah là! L'after, c'est ce que je préfère. Merci pour vos sourires. Salut les amis, à très vite sur Virtual Magie! Ça, c'est la base. Bisous les loulous. J'espère que ça t'a plu. Tu connais le principe. Tu t'abonnes à la chaîne, tu mets des pouces, tu mets des commentaires. Dedans, bah, tu me dis par exemple quels sont les magiciens que tu aimerais que j'interviewe, les tours qui t'ont plu, qu'est-ce que tu aimerais voir sur cette chaîne. Et puis tu partages surtout, tu partages un maximum. À très vite.